Bonjour. Nous sommes présentement dans un endroit assez spécial, ce qu'on pourrait appeler un des secrets bien gardés de la Ville de Québec. Je veux parler des terres des Sœurs de la Charité, situées dans l'arrondissement Beauport de Québec. Nous sommes présentement à moins de 30 minutes de Château-Frontenac, sur une terre agricole de plus de 200 hectares, cultivée de façon permanente depuis plus de 300 ans, depuis le régime français, grâce, bien sûr, à l'œuvre des Sœurs de la Charité, qui, à partir de ces terres, ont nourri pendant des décennies la clientèle de ce qu'on appelait à l'époque l'hôpital Saint-Michel-Archange. Maintenant, les sœurs vieillissantes ont besoin de réaliser leurs actifs. C'est tout à fait normal, c'est compréhensible. Elles ont mis ces terres en vente et elles ont accepté l'offre d'un important développeur immobilier qui veut construire sur ces terres plus de 5000 unités de logement. Il faut savoir que ces terres, tout en étant dans le périmètre urbain de la Ville de Québec, parce qu'il y a des quartiers résidentiels qui nous entourent, sont actuellement zonés agricoles. L'enjeu est de les dézoner. Actuellement, de nombreux groupes de citoyens, dont l'Institut Jean Garon, militent pour que ces terres soient conservées dans la zone agricole. Pourquoi? Écoutez, il faut savoir qu'actuellement, à travers la planète, il y a un mouvement très fort qui se développe en faveur de ce qu'on appelle l'agriculture urbaine ou périurbaine. De façon plus générale, c'est l'émergence d'une nouvelle façon, d'une nouvelle forme d'agriculture. On connaît évidemment le bio, mais il y a aussi toutes sortes de nouvelles pratiques qui sont en train de se développer, qui mènent à des projets, des nouvelles façons, des projets un peu expérimentaux, mais qui connaissent beaucoup de succès. Il faut savoir une chose importante, c'est que la Ville de Québec, qui soutient ce projet, qui a demandé dans le cadre de son schéma d'aménagement, de la révision de son schéma d'aménagement, le dézonage de ces terres qui sont présentement zonées agricoles, même si elles sont dans un environnement urbain, pour permettre ce développement. Maintenant, la Ville de Québec elle-même admet qu'elle n'a pas besoin à court ni à moyen terme de ces espaces. Les superficies demandées dans la demande de dézonage de la Ville de Québec, en tout 600 hectares, correspondent à plus de 7 fois les besoins d'espace résidentiel de la Ville de Québec pour les 25 prochaines années. Alors, pourquoi consacrer un véritable trésor patrimonial agricole à une fin dont on n'a pas vraiment besoin à court et moyen terme? Il y a un film présentement sur les écrans, produit par l'artiste Marc Séguin, ça s'appelle « La ferme et son état ». Et dans ce documentaire, on voit toutes les formes possibles, toutes les possibilités offertes par cette agriculture émergente. Il y a, dans le film, on voit M. André Desmarais, qui n'est pas un rêveur, c'est un des plus importants hommes d'affaires du Québec, qui est en train de développer au sud de Montréal une ferme extraordinaire où toutes ces nouvelles formes d'agriculture prennent leur place, font l'objet d'expérimentation et représentent l'avenir, d'une certaine façon, de l'agriculture. Une agriculture avec moins de pesticides, avec moins d'herbicides. Une agriculture située près des marchés, donc moins de transport. Une agriculture où des micro-fermes peuvent s'établir, mais aussi des grandes cultures. Alors, nous considérons à l'Institut Jean Garon qu'il y a de la place au Québec pour d'autres fermes comme celle que M. Desmarais est en train de développer au sud de Montréal, et un endroit magnifique, un endroit tout désigné pour réaliser un tel projet, un projet porteur d'avenir, un projet qui éviterait un nouveau développement dont on n'a pas besoin. Bien, c'est ici, sur les terres des Sœurs de la Charité. Ce qui serait souhaitable, c'est que les gens qui veulent investir ici pour construire des bungalows, des condos, bien, s'inspirent de l'exemple de M. Desmarais et peut-être même fassent appel à M. Desmarais. M. Desmarais a déclaré qu'il souhaitait qu'il y en ait d'autres fermes comme celle qu'il est en train de développer au sud de Montréal. Alors, pour l'Institut Jean Garon et plusieurs autres groupes communautaires et écologistes de la région de Québec, il y a ici un projet extraordinaire, un potentiel extraordinaire qui demande un peu de vision. Et nous souhaitons ardemment que la Ville de Québec considère ces possibilités et que surtout la Commission de protection du territoire agricole, dont le devoir est de protéger les terres agricoles, fasse son devoir et conserve ces terres pour leur vraie vocation, qui est une vocation agricole. Je vous remercie.